La glycolyse est la première étape de la respiration cellulaire. Elle comprend deux parties, la glycolyse 1 et la glycolyse 2. Ces séries de réactions anaérobies ont lieu dans le cytoplasme de la cellule. Voici les étapes de la glycolyse. On commence avec une molécule de glucose de 6 carbone. L'enzyme hexokinase facilite une réaction de phosphorysation et un ATP est consommé, ce qui produit du glucose 6-phosphate. L'enzyme glucose 6-phosphate isomérase réorganise la molécule pour produire du fructose 6-phosphate. L'enzyme phosphofructokinase 1 mène à une deuxième réaction de phosphorysation et un autre ATP est consommé pour produire du fructose 1,6-biphosphate. Pour terminer la glycolyse 1, l'enzyme indolase divise la molécule de 6 carbone en deux molécules de 3 carbone pour former deux molécules de pégane. La glycolyse 2 commence lorsque chacune des molécules pégales subit une réaction de phosphorysation à l'aide de l'enzyme glycéradéhyde 3-phosphate déshydrogénase pour produire une molécule de pégane. Une oxydation mène à la formation d'une molécule de NADH. L'enzyme phosglycérate kinase enlève un groupement phosphate et un ATP est produit. La molécule, maintenant du PGA, subit une isomération presque immédiate à l'aide de l'enzyme phosphoglycérate mutase et l'enzyme indolase enlève une molécule d'eau pour produire une molécule de PEP. L'enzyme pyruvate kinase enlève un groupement phosphate et produit une deuxième molécule d'ATP. Le produit final de la glycolyse est la pyruvate. La réaction de transition, c'est la première étape du processus de la respiration cellulaire aérobie. Ce processus se poursuit jusqu'au temps qu'il n'y a pas assez d'oxygène. La fermentation oxyde le pyruvate présent dans le cytosol. Mais normalement, le pyruvate traverse la membrane externe de la mitochondrie. Ensuite, il rentre dans la matrice par une protéine de transport qui se retrouve dans la membrane interne. Le complexe pyruvate déshydrogénase facilite le processus de décarboxylation oxydative. Le NAD+, c'est deux électrons qui oxydent le pyruvate. La réaction forme de CO2, NADH et acétyl-coenzyme A. Le groupement fonctionnel du soufre du coenzyme A se lie avec le carbone libre d'acétyl. Le cycle de Krebs est une voie cyclique importante dans le processus métabolique. Il y a plein d'oxydation et de réduction pour former des molécules à haute énergie pour être utilisées plus tard. Le cycle de Krebs est constitué de 9 réactions, et voici. La première réaction est de l'oxaloacétate et acétyl-CoA qui se combinent. La coenzyme A est relâchée qui forme du citrate. Synthase citrate se lie à son substrat citrate pour former l'aconitate. L'aconitase se lie à son substrat aconitate. Donc, l'enzyme a réorganisé sa structure qui donne isocitrate. L'isocitrate déshydrogénase se lie à son substrat isocitrate qui décarboxylise et forme une molécule de NADH et une molécule de CO2. 2-cétoglutarate est pris par son substrat 2-cétoglutarate déshydrogénase qui crée une deuxième décarboxylation et ensuite qui forme du succinyl CoA. La synthase succinyl CoA lie à son substrat succinyl CoA. Lors de déphosphorysation, un ATP est créé. Maintenant, succinate est formé. Le succinate déshydrogénase s'attache à son substrat succinate. Cette oxydation forme un FADH2. Cela forme du fumérate avec une double liaison. Fumérase s'attache à son substrat fumérate qui enlève la double liaison entre les carbones. H2O est ajouté pour former du malate. Le malate déshydrogénase se lie à son substrat malate. Cela forme un NADH et un ion d'hydrogène pour former l'oxalocétate qui recommence le cycle de Krebs.
La chaîne respiratoire se déroule sur la membrane interne de la mitochondrie. Les molécules à haute énergie, telles que les NADH et les FADH2, se retrouvent dans la matrice. Ici, nous pouvons voir les 4 complexes, les 2 enzymes ainsi que la pompe ATP synthase. Nous passerons en détail la fonction de chacune. Le premier complexe, aussi nommé roténone, fait l'hydrolyse de la molécule à haute énergie NADH. Le NADH, étant le substrat du complexe, est oxydé en NAD+. Un ion hydrogène ainsi qu'un électron sont libérés. L'électron passe dans le complexe. Lors de son passage, il attire avec lui l'ion d'hydrogène pour le libérer dans l'espace intermembranaire avant d'être transféré à la coenzyme Q. L'ion d'hydrogène pompé contribue au gradient de concentration élevé dans l'espace intermembranaire. Le deuxième complexe a comme substrat la molécule à haute énergie FADH2, qui est oxydée en FAD+. Les ions d'hydrogène sont relâchés dans la matrice et les électrons sont transférés à la coenzyme Q. Le deuxième complexe ne pompe pas les ions d'hydrogène dans l'espace intermembranaire. La coenzyme Q a reçu les électrons des complexes 1 et 2. La coenzyme Q qui a reçu les électrons des complexes 1 et 2 transfère ces électrons au complexe 3. Le complexe 3, aussi appelé antimycine, a reçu les électrons des 2 premiers complexes. Ces électrons vont donc attirer des ions d'hydrogène et les pomper dans l'espace intermembranaire, où ils continueront d'accentuer le gradient de concentration. Le complexe 3 transfère par la suite ces électrons à la cytokinine. Suite à avoir reçu les électrons du complexe 3, la cytokinine les transfère au complexe 4. Le complexe 4, aussi interpellé l'inhibiteur de la chaîne respiratoire, réduit des molécules de dioxygène pour faire de l'hydrolyse de l'eau. Les électrons qui sont relâchés attirent des ions d'hydrogène de la matrice à l'espace intermembranaire afin d'augmenter, une fois de plus, le gradient de concentration. La concentration en ions hydrogène est plus élevée dans l'espace intermembranaire que dans la matrice. Ceci a pour effet d'activer la pompe ATP synthase par gradient de concentration. Cette pompe est un canot enzymatique qui laisse passer les ions hydrogène d'une région de haute concentration à une région de basse concentration. Ce passage des ions d'hydrogène active la pompe et fournit l'énergie potentielle nécessaire afin de lier l'ADP et le groupement phosphate libre pour créer de l'ATP. La chaîne respiratoire produit le plus grand nombre d'ATP. Les molécules à haute énergie, telles que les NADH cytoplasmiques ainsi que les FADH2, produisent seulement 2 ATP, alors que les NADH mitochondriales produisent 3 ATP. En total, la chaîne respiratoire produit 4 ATP en provenance de NADH cytoplasmique, 6 ATP en provenance de NADH mitochondrial, 18 ATP de NADH en provenance du cycle de Krebs, ainsi que 4 ATP qui proviennent de FADH2, ce qui produit donc 32 ATP. En plus des 4 ATP produits lors de la glycolyse et du cycle de Krebs, la production totale est de 36 ATP.